Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie Bourse Forex du vendredi 24 août 2018. Je suis Avanizar, très heureux de vous retrouver pour assurer un suivi de toutes les stratégies évoquées tout au long de la semaine, et notamment hier. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour réagir, laisser vos commentaires, me poser toutes vos questions. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous pensez de ces stratégies sur le chat. N'hésitez pas à me donner votre avis. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc merci d'être présent à 10h30 comme chaque vendredi depuis maintenant plusieurs mois. Je vous en remercie, notamment en ce dernier week-end du mois d'août. Vous êtes tout de même présents, merci infiniment. Ça me fait énormément plaisir. Alors voilà pour l'avertissement légal sur les risques. Un mot sur le calendrier macroéconomique, simplement pour rappeler que le principal événement à suivre aujourd'hui aura lieu cet après-midi à 16h. Ce sera donc une intervention plutôt de Jérôme Powell à Jackson Hole. Cette année, en effet, le symposium de Jackson Hole qui reçoit moins de banquiers centraux. Mario Draghi n'interviendra pas, par exemple. Aeroko Kuroda non plus, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, en parlant de Monsieur Kuroda, et donc du Japon, la nuit dernière, l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation qui a progressé au Japon, mais à un rythme inférieur à celui qu'anticipaient les analystes. On analyse dans quelques instants la réaction du yen face au dollar notamment. Alors justement, je parlais de l'intervention attendue de Jérôme Powell cet après-midi. Donc je vais simplement toucher un petit mot rapide sur l'indice DXY, qui est l'indice dollar, qui a mis fin hier à une série de 5 séances de baisse consécutives, qui a rebondi. Alors j'ai ajusté ce niveau de résistance, qu'il y avait un niveau de résistance à 95-45, que j'ai redescendu simplement en fait pour mettre en évidence le rebond, le timing du rebond du dollar, qui a eu lieu juste sur les 95.12 très exactement, qui est donc également un seuil d'inversion de polarité, vous voyez, une ancienne résistance qui a été franchie à l'entame du mois d'août. Voilà, donc ça c'était simplement pour rappeler le contexte du dollar américain, qui après être sorti par le haut d'un range pourrait se stabiliser sous un autre range, sous ses sommets annuels, situés sous le seuil à 97 points. Donc on verra ce qu'il en sera après l'audition de Jérôme Powell, qui devrait également revenir sur les différents éléments liés à la guerre commerciale entre Chine et États-Unis, normalement, qui pourrait du moins. Alors, voilà, vous êtes nombreux sur le chat. Bonjour à moi, bonjour Bruno, Aurélien, de Didier, qui sont avec nous sur le chat. Bonjour à vous deux. Et bonjour également à Catherine, qui est enfin connectée et qui est contente de nous retrouver. Merci infiniment pour tous ces commentaires. Donc n'hésitez pas justement à vous servir de ce chat pour me dire ce que vous pensez d'une part des stratégies que je vais évoquer aujourd'hui et également donc pour me poser toutes vos questions. Voilà pour le dollar, donc l'euro-dollar qui teste un pivot, tout simplement, qui teste un pivot à 1,1630 en données journalières, mais que l'on peut ajuster à un niveau inférieur en données hebdomadaires, que l'on peut ajuster à 1,1575, 1,1574, voilà, très exactement, qui est donc un niveau de support hebdomadaire qui a été cassé au début du mois d'août et qui désormais donc joue un rôle de résistance. Donc vous savez qu'il y a une petite zone de résistance sur l'euro-dollar, qui pour le moment en tout cas fait barrage et qui en cas de franchissement relancerait selon moi un signal haussier, relancerait le potentiel haussier du taux de change euro-dollar. Ce breakout pourrait intervenir après un probable, en tout cas potentiel regain de volatilité attendu cet après-midi avec l'audition de Jérôme Powell à Jackson Hole.
Est-ce qu'il y aura breakout ou non? Malheureusement, je ne peux pas le savoir car je ne suis pas devin. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'en cas de breakout de cette zone de résistance, donc entre 1,1574 et 1,1630, l'euro-dollar qui prendrait le chemin, selon moi, de cette prochaine résistance en données journalières à 1,1750. Ce scénario sera invalidé en cas d'échec, bien évidemment, mais un risque baissier, par contre, prendrait forme en cas de cassure des 1,15, selon moi. Et le cas échéant, l'euro-dollar retomberait en direction de ce creux à 1,13 dollars. D'ailleurs, attention à j'ai l'impression qu'il y a un début de divergence cachée, une divergence baissière cachée entre prix et momentum. Alors, pas réellement, selon la théorie de la Nice technique, mais on voit quand même une petite contradiction avec un sommet, de prix qui est juste inférieur au sommet précédent, à la différence donc du RSI qui lui est passé au-dessus de son précédent sommet. On verra ce qu'il en sera bien sûr lors des prochaines séances. Pour le moment en tout cas, en effet, je dirais qu'il y a un risque naturel sous une résistance, sous une zone de résistance technique. Donc on verra ce qu'il en sera suite à l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi. Alors je vais revenir sur le NZD-USD car j'en ai parlé hier et j'en ai parlé également un peu sur les réseaux sociaux. J'ai eu quelques commentaires dessus. Donc je vais simplement faire une petite mise à jour sur cette configuration que j'évoquais hier. Donc en effet, le repli a bien pris forme suite à cet échec sous 0,6710 dollars. 0,6710 qui correspond également, du moins qui coïncide avec cette droite de tendance baissière qui part du 12 avril dernier et le cours donc qui en effet du moins conserve son potentiel de baisse en direction des 65-62. Alors en effet, ça c'était une stratégie hier lorsque le cours entamait son repli sous cette double résistance. Ce matin justement, lorsque je regardais la mise à jour, l'évolution de ce cours, de ce taux de change, je remarquais une ancienne résistance devenue support qui pour le moment soutient, en tout cas provoque du moins un rebond technique sur le NZD-USD. Alors ce support se situe à 0,6610. On voit d'ailleurs que le cours a rebondi juste au-dessus de ce niveau à 0,6620, 0,6621 plus exactement. Il se maintient donc sous cette double résistance, mais en effet, à ce stade, dégager une stratégie baissière ne permettrait pas d'optimiser son risque convenablement, selon moi. Alors toutefois, en effet, une cassure des 0,66 10, 0,66, 0,97 relancerait le risque baissier et donc relancerait l'objectif à 0,65, 62, qui est un seuil journalier. C'est vrai que là, en données 4 heures, ça ne correspond pas à grand chose, mais en tout cas, en données journalières, on a vu qu'il s'agissait donc du creux. D'ailleurs, un petit marteau est en train de prendre forme en données 4 heures. Donc, est-ce la fin du rebond? On le verra dans les prochaines heures. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, relancer tout de suite une stratégie baissière ne permettrait pas, selon moi, de gérer son risque et serait même plutôt risqué, puisqu'on a vu qu'il y a une petite résistance intraday intermédiaire qui donc pourrait servir du moins de catalyseur technique à court terme sur ce taux de change NZD-USD. D'ailleurs, l'indicateur RSI a également croisé à la baisse, a également coupé sa droite de tendance haussière, ce qui met également en évidence, ce qui fait remarquer davantage l'émergence d'un risque technique sur le NZD-USD. Voilà donc pour le cours. Une chose qui est sûre pour terminer avec ce cours, c'est qu'en cas de franchissement de ce double niveau de résistance, cette stratégie serait bien sûr invalidée et ce serait un potentiel haussier qui prendrait forme sur le NZD-USD. À titre
personnel et au vu donc de l'évolution du cours, et bien qu'il y ait toujours un risque baissier du point de vue de l'analyse technique sur le NZD-USD, je préférerais mettre un terme à cette stratégie donnée hier en raison notamment donc de ce rebond qui est en train de prendre forme, ce rebond technique qui est en train de prendre forme juste au-dessus cette ancienne résistance devenue support potentiel. Voilà pour le NZD-USD. L'USD-Yen, puisqu'on a parlé en début de webinaire du taux d'inflation qui a accéléré au Japon, mais à un rythme inférieur à celui qui attendait le consensus. Alors, beaucoup de tracés sur ce graphique. Je vais vous expliquer en fait. Je pense en effet que le cours déjà a atteint. Alors, je vais me mettre déjà en données journalières. Je pense que ce serait peut-être un peu plus simple. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, le cours a atteint mais a franchi, donc d'une part, cette oblique baissière, et également cette résistance à 111.12, donc le cours qui a écarté son risque technique baissier et qui peut désormais se projeter en direction des 112 yens. Techniquement, en effet, un retour sous 112 yens me paraît probable. Un pullback d'ailleurs sur 111.12 confirmerait, selon moi, ce potentiel. Et donc, en effet, le yen qui perd du terrain face au dollar. Et donc, je répète, un pullback sur 111.12 confirmerait mon sentiment haussier suite à ce double breakout apparu hier. Donc, en effet, objectif à 112 et en cas de franchissement, deuxième cible à 113.19. Et ce scénario serait écarté en cas de cassure, en cas de passage sous 111.12. Donc cette fois-ci, je repasse en données 4 heures pour tenter de déceler un éventuel pattern. Alors vous voyez, je vais nuancer ce que je viens de dire parce qu'en données 4 heures, il y a en effet une résistance, je dirais, court terme à 111.37 et il y a également un RSI qui est en train de plafonner, semble-t-il, sous 70. Donc c'est vrai que le graphique en données 4 heures pourrait permettre d'affiner le timing de cette stratégie, de ce potentiel du moins haussier, pour dégager une stratégie haussière. Donc je pense en effet que le scénario, du moins ce scénario haussier, serait solidifié, validé, s'il y a franchissement des 111.34 avec le graphique 4 heures, ou également un franchissement par le RSI de la borne 70. En tout cas, si l'on se réfère au graphique journalier, il y a en effet eu un double franchissement de résistance hier, avec notamment celle à 111.12. Et donc, selon moi, potentiel qui reste haussier pour l'USD Yen en cas donc de pullback et de maintien du cours au-dessus des 111.12. Un mot peut-être sur le GBP USD car l'heure avance et en effet il y a plusieurs choses à dire d'un point de vue technique ce matin. Le GBP USD qui se maintient sous une droite de tendance baissière, qui tente timidement de rebondir sur ce support à 1,2780. Je pense là aussi que le potentiel serait du moins le potentiel serait relancé en cas de franchissement de cette droite de tendance. Pour le moment, en effet, le marché semble se chercher. Alors c'est vrai qu'il y a un risque baissier au vu de la tendance. Mais là, ce graphique ne me permet pas de dégager une stratégie. Alors à court terme, oui, une stratégie peut-être de rebond avec l'apparition de quelques toupies sur ce niveau de support. Donc je me dis qu'en intraday, un rebond technique du GBP USD pourrait prendre forme, mais pas grande conviction. Pas grande conviction. Je préfère rester neutre sur les GBP USD. Voilà, sachant qu'en effet, le cours a rebondi suite à ce petit doji toupie qui a pris forme la semaine passée. Plutôt neutre sur le GBP USD. C'est vrai que je ne vois pas de signal clair sur cette configuration, donc je préfère en rester à l'écart. L'AUD USD,
Ensuite, je vais parler du Bitcoin qui a une configuration que je trouve très intéressante sur le Bitcoin. Alors, l'AUD USD que voici. L'AUD, comme l'expliquait hier Valentin en franc, le dollar australien, donc, qui est pénalisé par les risques politiques en Australie, qui techniquement est sorti par le bas d'un range, a atteint d'ailleurs, il a atteint, c'était la semaine passée, il a atteint quasiment ce niveau de support de long terme à 0,7190. Donc l'objectif finalement d'une hauteur de ce range a été atteint. Vous voyez peut-être qui est plus visible sur ce graphique. Et donc la hauteur de ce range a été atteinte par la paire AUD-USD qui est donc retombée puis rebondi sur 0,7208. Donc là en effet j'ai l'impression qu'un autre range est en train de prendre forme sur l'AUD-USD. Et s'il se confirme, ce rebond pourrait donc reconduire l'AUD-USD sur la partie supérieure de ce range. Alors c'est vrai qu'en affinant de données 4 heures, ça permet d'ajuster le graphique. Sur les 0,11338, et je dirais même mieux, sur ce seuil d'inversion de polarité à 0,73 pardon, 61. Donc là en effet, le cours étant parmi une range, donc je ne fais rien, j'attends, car en termes de timing en effet, cela ne permettrait pas du tout d'optimiser son risque, d'autant plus qu'en 4 heures, il y a un doji qui est apparu, et que suite à ce doji, l'AUD-USD repart à la baisse. Donc en intraday neutre sur l'AUD-USD, toutefois sur une vision court terme swing trading, je surveillerai en effet la gestion par le taux de change de cette zone de résistance entre 0,7338 et 0,7368 qui pourrait, le cas échéant, faire replier l'AUD-USD. Voilà, je vais dire un mot sur le Bitcoin, ensuite je passerai aux indices européens. C'est vrai que j'ai un peu attardé aujourd'hui mes analyses sur certaines paires, mais je pense que cela en valait la peine. Et c'est bien aussi d'assurer un suivi, ne pas simplement donner quelques stratégies et les oublier. Donc c'est vrai que je tente de parler chaque jour dans les webinaires, à chaque webinaire du moins, de différentes stratégies. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois de revenir sur toutes celles que j'évoquais toute la semaine, mais en tout cas voilà sur les principales éventuellement. Donc le Bitcoin, et ensuite je parlerai donc du CAC et du DAX, et je passerai donc aux éventuelles questions. Bah, ça tombe bien puisque je jette un œil sur le chat. Et Aurélien me demande un mot sur le DAX, donc je vais en parler dans un instant. Un mot sur le Bitcoin, que la configuration paraît vraiment intéressante. Le cours qui a rebondi pour une 3e fois cette année et une 4e fois depuis de manière historique sur ce support majeur, support de long terme à 5864 $ qui correspond donc également à cette résistance du mois d'octobre dernier, puis support du mois de novembre. Et vous le voyez, le cours qui a été rejeté à 1, 2 et 3 reprises sur ce niveau de support. Donc je pense en effet que le Bitcoin a un potentiel pour retrouver cette droite de tendance baissière à 7700 $. Et si j'affine ce graphique en données journalières, eh ben, je dirais que ce potentiel me paraît confirmé. Alors c'est vrai qu'à très court terme, il y a une petite résistance intermédiaire à 6591 $. Donc par principe, je dirais qu'attendre le franchissement des 6591 $, permettrait en tout cas de sécuriser cette stratégie. Mais en tout cas, en l'absence de cassure des 5864 $, je maintiens mon objectif de retour sous cette droite de tendance qui correspond, vous le voyez d'ailleurs en données journalières également, à une résistance horizontale à 7783 $. Voilà pour le cours du Bitcoin. DAX, CAC 40 rapidement, ensuite je passe aux questions. Le DAX qui en donné 4 heures suite à ce double creux, double bottom, évolue dans un fanion sous une résistance à 12 408 points. Et donc le potentiel serait relancé selon moi en cas de franchissement des 12 408 points
Pour de l'intraday, le DAX qui pourrait le cas échéant donc atteindre les 12 471 points, 12 471 points qui est un niveau de support, qui est un niveau de résistance majeur, car il s'agit de l'ancienne ligne de coup d'une épaule, tête d'épaule qui a été récemment cassée par le DAX. Mais le DAX, vous voyez qu'il plafonne sous cette ligne de coup. Donc sous résistance, il y a un risque naturel qui est provoqué par l'analyse technique. Attention au MACD qui tente de croiser à la hausse la ligne de signal, mais je pense que le signal haussier serait relancé pour le DAX en cas de franchissement des 12 471 points, auquel cas ma cible court terme se situerait à 12 714 points, cette résistance, avec ce gap notamment, et seconde cible à 12 875 points, mais ça c'est uniquement en cas de franchissement des 12 471 points pour du swing trading, enfin le CAC 40. Et ensuite je passerai aux questions, si j'ai le temps bien sûr, car l'heure avance. Le CAC 40 qui après avoir rebondi 5300 points, teste lui aussi une ancienne ligne de coup cassée au mois d'août, cassée il y a lors de la séance du 10 août, d'ailleurs il y a 2 semaines, à 5448 points. Donc là également il y a un risque technique qui est provoqué sur le CAC 40 sous ce seuil, sous cette résistance à 5448 points. Toutefois en cas de franchissement, le potentiel et le signal haussier seraient relancés sur le mois sur le CAC, qui pourrait, le cas échéant, atteindre les 5540 points. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon. On va passer aux questions, commentaires. Ça tombe bien, Didier me demandait un mot sur le NZD-USD, j'en ai parlé entre temps. Et Didier qui indique qu'à Jackson Hole, il n'y aura pas de Mario Draghi. Comment faut-il interpréter? C'est vrai que cette année, il y aura moins d'invités, du moins moins de participants de banquiers centraux. Je pense que plutôt de donner une interprétation, je dirais qu'il faille surtout se dire que l'élément majeur auquel pourraient se référer les marchés financiers serait donc l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi. Donc finalement, je dirais le regain de volatilité qui aurait pu être provoqué par Mario Draghi n'aura pas lieu. Donc cela donne davantage d'importance à cette intervention de Jérôme Powell attendue à 16 heures. Alors Catherine qui donne une stratégie sur l'USD-Yen. Alors Catherine qui est baissière sur l'USD-Yen avec un objectif à 110, stop à 111. Qu'en pensez-vous? Alors déjà je n'en pense rien car je ne donne pas de conseils en investissement. Toutefois ce que je pense d'un risque baissier sur l'USD-Yen. Alors comme je l'ai dit, c'est vrai qu'en données 4 heures, il y a une petite résistance qui fait barrage. Il y a également la bande 70. Mais on voit que le cours pour le moment reste soutenu par 111.12, qui est un seuil qui a été franchi, une résistance qui a été franchie hier. Alors par contre, ce que je comprends pas dans votre stratégie, c'est que vous me dites stop à 111, mais le cours est déjà à plus de 111. Donc apparemment cette stratégie est déjà invalidée. Voilà. Donc voilà ce que je pense de l'USD Yen. Alors, donc le DAX, j'en ai parlé pour Aurélien. Alors, Philippe qui fait son retour. Bienvenue mon cher Philippe. Alors bonjour, les derniers discours de Jérôme Powell ont-ils apporté du mouvement sur l'euro-dollar? Un point sur les indices, bon ça c'est fait. Comment se fait-il que les derniers au même niveau, l'euro-dollar, un même niveau d'euro-dollar et avec un Dow Jones beaucoup plus bas, on avait un DAX à 13 000 points, étonnant
Non, demande Philippe. Alors, je prends les questions dans l'ordre. Alors, est-ce que les derniers discours de Jérôme Powell ont apporté des mouvements sur l'euro-dollar? Ils ont apporté des mouvements. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière intervention remonte à il y a plusieurs semaines, si je ne m'abuse. Et bien sûr, de manière générale, lorsque Jérôme Powell euh, parle, il y a souvent un risque de volatilité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Réserve fédérale, euh, notamment dans ses minutes parues il y a 2 jours, a conservé finalement sa ligne de conduite, c'est-à-dire que la Fed a réitéré sa confiance en son économie, mais a souligné les risques extérieurs liés notamment à l'émergence d'une guerre commerciale. Donc, euh, donc on verra ce qu'il lancera de l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi. S'il y a une modification de langage, en effet, cela pourrait provoquer un risque de volatilité. Et le marché attend, en tout cas moi en tant qu'analyste, j'espère que Jérôme Powell, enfin j'espère, je resterai attentif également aux éventuelles déclarations de Jérôme Powell vis-à-vis de sa politique monétaire, car il y a toujours un doute concernant le rythme de relèvement de taux de la Fed. Alors c'est vrai que le consensus s'attend largement à un relèvement de taux de la Fed au mois de septembre. Je crois que la probabilité implicite donnée par le groupe CME s'élevait à 96%, donc c'est quasiment acté. Par contre, pour le mois de décembre, une éventuelle quatrième hausse de taux, la question se pose toujours. La probabilité implicite, je crois, s'élève aux alentours aux environs de 60%. Donc là, en effet, on verra ce qu'il en sera cet après-midi. Alors, un point sur les indices, bon, ça c'est fait. Je l'ai fait notamment sur le CAC et le DAX. Et comment donc se fait-il que l'année dernière, au même niveau de l'euro-dollar, avec un Dow Jones beaucoup plus bas, on avait un DAX à 13 000 points? Car je pense qu'il y a différents éléments qui ont impacté de manière décorrélée les bourses américaines des bourses européennes, avec notamment, hein, il ne faut pas l'oublier, la baisse de l'euro suite aux déclarations de la BCE de Mario Draghi. C'était il y a 2 mois, au mois de juin, en effet, lorsque la Banque centrale a indiqué qu'elle ne relèverait pas ses taux directeurs jusqu'au plus tôt l'été 2019. Et nous n'oublions pas également qu'il y a eu certains risques extérieurs, notamment liés aux tensions commerciales aux États-Unis, qui ont pu également confirmer cette décorrélation. En tout cas, ce passage peut être décorrélé entre le DAX et le Dow Jones. En tout cas, les indices, en tout cas, entre les différents marchés américains et européens. Alors, Eddy, bonjour Yav, je te présente mes excuses pour le retard. Est-il possible de regarder le webinaire en replay? Pas de souci, sachez que vous êtes, il n'y a pas de, enfin voilà, sachez qu'il n'y a pas d'excuses à recevoir de ma part. Merci en tout cas d'être présent, mon cher Eddy. En effet, ce webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France dans quelques minutes dans la matinée, hein, du moins, juste après ce webinaire. Alors, Didier, ce sera peut-être la dernière question du jour sur DailyFix France. Sur la page d'accueil, il y a le sentiment de marché pour plusieurs devises. Est-ce que l'on peut avoir ces mêmes infos directement sur les graphiques de la plateforme pour éviter d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes? Alors, je pense que déjà que vous parlez non pas du sentiment de marché, mais du sentiment des traders, le sentiment IG, l'indicateur donné calculé du moins par IG et fourni par IG. Alors, je ne suis pas sûr que l'on puisse le mettre sur la plateforme. Voilà, c'est bien ça. Donc c'est bien l'indicateur sentiment. Voilà, sentiment client. C'est différent du sentiment de marché. Car lorsqu'on parle du sentiment du marché, on parle plutôt du climat d'aversion au risque de manière générale, hein, de manière sur l'aspect fondamental, vous savez, que notamment la relation et la corrélation avec les valeurs refuges et les actifs risqués. Donc là, en effet, c'est un indicateur qui est donné par rapport à l'évolution du positionnement des traders, des clients IG, qui permet donc de donner un signal contrariant. Donc, je ne suis pas sûr que l'on puisse le mettre sur la plateforme, mais en tout cas, sur Twitter, je mets souvent, je tweete souvent hein, la mise à jour finalement de ces signaux
sur différents actifs, classes d'actifs, que ce soit sur Forex, indices, matières premières, crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à retrouver le lien sur Twitter. Voilà, @yoavnizar. Et je suis d'accord, en effet, avec vous, mon cher Didier, mais ces décisions ne m'appartiennent pas, comme vous pouvez le constater. Alors, Philippe, peut-être pour un dernier commentaire. Merci pour ces précisions. Oui, je pense que c'est assez voyant sur le DAX qu'il y a un gros décalage. Je fais au mieux pour être présent. C'est juste que des fois, mon emploi du temps est juste, bah écoutez, merci beaucoup, mon cher Philippe. J'ajouterai également, pour revenir sur le Dow Jones, il ne faut pas oublier aussi que le Dow Jones, le Dow Jones avançait en ligne droite, hein. Il a fortement progressé, et notamment les mesures fiscales votées par l'administration Trump. Et au final, le Dow Jones a peut-être lui aussi éclaté sa petite bulle, hein, finalement, puisque le cours a progressé fortement en ligne droite depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'au mois de janvier dernier. Et depuis, le cours se stabilise en mouvement latéral. Donc voilà, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cet élément technique, hein, de prise de bénéfice, de peut-être entre guillemets un bulle, qui explique notamment ce décalage entre les différents marchés. En tout cas, merci d'être présent, mon cher Philippe. Ça me fait vraiment plaisir. Et merci également d'être présent sur Twitter. Voilà. Donc cela me fait plaisir. Alors, quelques petits rappels avant de nous quitter. Donc, sachez que la semaine prochaine, Valentin Enfant sera absent. Donc, il n'y aura pas de webinaire en sa compagnie la semaine prochaine. Vendredi, je serai également absent, donc il n'y aura pas le point de marché hebdomadaire de la stratégie de la semaine. Donc, on se retrouvera en direct mardi à 14h30 pour évoquer de nouvelles stratégies et éventuellement donc revenir sur toutes les stratégies évoquées ce jour. D'ici là, n'hésitez pas à communiquer avec moi et à me faire part de toutes vos questions sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. Passez un excellent week-end. Soyez prudents. Jérôme Powell intervient cet après-midi à Jackson Hole. Un probable regain de volatilité est attendu. En tout cas, voilà. Soyez prudents et merci également pour vos messages. Merci Didier et Aurélien. Très bon week-end à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents et nombreux en ce dernier week-end du mois d'août 2018. On se retrouve donc mardi en direct à 14h30 et tout de suite sur Twitter. Merci.